Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus. C'est votre consultant épique pour les radios la 16.fr, radio rdc.fr, radio Agora, radio Dani, radio Puissance Max et radio Pays Occitanie. Vous avez vu, j'ai légèrement modifié le nom de ma chaîne. Je l'ai un peu raccourci, hein. C'était Pronostic KT Radio Papyrus pour chercher sur YouTube tout ça. Donc j'ai raccourci, j'ai fait chaîne, enfin le nom c'est maintenant Radio Papyrus. Ce sera plus simple pour les gens pour chercher. Tape Radio Papyrus, on tombe dessus. Avec tous les moteurs de recherche qu'il y a maintenant, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, bah, tiens, je connais une jeune qui est plutôt pas trop mal dans les pronostics hippiques. Vous leur donnez Radio Papyrus, ils tombent dessus, mes amis. Voilà. Donc, pour notre dit, à l'heure où je mets la vidéo, je ne sais pas ce que le KT va nous donner pour aujourd'hui. Ça risque d'être une course très difficile pour notre samedi. Je vous mettrai le résultat en dessous de la vidéo ou dans mon blog tout à l'heure. Parce que vous savez, je mets mon blog et également ma vidéo. Comme ça, vous avez les deux. Hein. C'est pour ça que vous vous dites, tiens, il n'a pas beaucoup de vues pour l'instant actuellement sur YouTube. C'est normal parce que j'ai plus de 10 000 visiteurs sur mon blog. À peu près, dans ces eaux-là, c'est quand même pas si mal que cela. Et vous voyez mes stats, hein, 45 quintés, il n'y en a pas beaucoup de pronostiqueurs épiques qui l'ont pour le moment. Et je suis en train de finaliser toute ma bureautique. Ils étaient en retard depuis mon petit parenthèse au niveau du Club Med. Donc ça arrive tout doucement et je peux vous dire que vous allez être très content de ce côté-là. Donc voilà, je voulais dire que le nom de ma chaîne avait été raccourci, 2 mots. Donc comme ça vous pouvez vous en parler entre vous, etc. Comme ça, les gens que vous voulez donner ma chaîne, etc., dire, bah tiens, lui, il n'est pas trop mal, même si je ne le donne pas tous les jours, n'est-ce pas, hein. Par contre, ma dernière minute n'est pas trop mal en ce moment. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais et ma dernière minute est exclusivement réservée sur ma chaîne YouTube. À mes abonnés, bien sûr. Je sais pas sur mon blog, c'est sur mes abonnés. Donc, mes amis, maintenant, nous allons plancher sur le cartel de notre dimanche 18 octobre, qui aura lieu encore une fois à Auteuil. Dans la réunion 1, course 5, départ vers 15h15, distance 3900 mètres. Et là, Mike Alaba, ça va être encore un peu comme notre samedi, un quartier qui va être très difficile à trouver. Bon, j'ai fait une sélection, j'ai mitonné, allez, on va dire, mes 5 premiers chevaux, ça va. Après, j'essaie de dénicher des chevaux qui peuvent venir à faire pimenter l'arrivée. Hein. Voilà, vous savez qu'au niveau des même un favori peut se casser la figure, peut tomber, peut être arrêté, voilà. Demain le terrain va encore être lourd, je pense, etc. Alors j'ai placé en tête de ma sélection le 4 Via Maresca. Mon cheval du jour pour notre 4 et cheval plutôt régulier dans l'ensemble. Elle va encore tout donner dans cette épreuve pour une belle place. Encore, j'y crois. Je serais vraiment très déçu si elle ne serait pas à l'arrivée de ce 4. La gagne, on verra, podium, mais bon, si elle doit sortir du 4, je serais déçu. Mais bon, après, ce sont les aléas de la course qui font que. Je lui oppose le 16, Bonaparte Zigzig, mon opposition directe à mon cheval du jour. Il vient de gagner sa course, donc c'est normal qu'il a été mis, il est un peu plus chargé. Il a été pénalisé, mais il a encore largement sa place dans les 5. Donc lui aussi, je serais déçu de ne pas le voir arriver demain. Voilà, on verra bien de ce côté-là. Le 13, Yellowfield, ma troisième base pour ce 4 est confirmé à ce niveau, doit lui aussi répondre au présent, sans incident de parcours, bien sûr, ça c'est sonné. Hein. Si un cheval se réceptionne mal, il peut tomber, même à favori. Donc voilà, il y a même des pronostiqueurs qui partent avec lui en tête de leur sélection. Moi, je l'ai mis en troisième. Ma quatrième base sera le 5, Éclair du Mafray. Voilà, ma quatrième base pour ce cadet. A gagné son cadet le 1er septembre. Bon voilà, il aime bien se tracer pour une place, voire mieux. Donc vous voyez, lui aussi c'est un bon cheval, il vient de gagner sa course. Donc 4 chevaux, les 4 bases sont de très bons chevaux. Et vous allez voir mon 5e cheval aussi. Le 11, Via Dolorosa, cheval plutôt pas mal. Je pense qu'il va faire sa course.
avec lui dans cette épreuve, je serais encore une fois déçu de ne pas le voir terminer dans la bonne combinaison. Donc vous voyez, au départ, j'ai 5 boîtes base. Après, à vous de voir comment vous allez les combiner dans votre sélection. Après, moi, je donne mon choix au niveau de ma sélection, comme d'habitude. Et après, à vous de combiner. Hein. Tel ou tel va aimer le machin, le truc, etc. Alors, le 14. Ah, oui, pourquoi je l'ai mis? Hanouna Freedom. Pas le cheval de tout le monde dans une sélection, mais vous allez voir, avec sa joquette, quand vous verrez le nom de la joquette qui prend le 14, vous allez dire, c'est normal. Sur son dos, on est obligé de le retenir. C'est un très bon trouble fait dans cette course. Il peut venir faire pimenter les rapports pour une 4e, 5e place. Ah ah, n'est-ce pas? Le 14. Moi, je vous dis, bon, venez me voir demain matin. Hein. Ensuite, le 9, Rockwell Race. Beaucoup de folie pour ce quartier. Il est en plein dans sa catégorie. Il se plaît sur cette distance. Très, très grosse méfiance. Il est vrai qu'avec le 14, qui est le 9e favori de la presse, après avec, voilà, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui se tiennent de très près. Le 9 qui est le 11e favori de la presse. Donc vous voyez, pour demain, j'ai encore fait une sélection. On va me dire, ouais, mais toujours les 8 premiers favoris de la presse. Vous avez vu demain, j'ai un peu fait un prono mitigé, j'ai modelé tout ça, 5 boîtes base et des chevaux qui peuvent venir grappiller une belle place. Parce que demain, ça ne va pas être piqué des verres. Et je termine ma sélection par un cheval que j'aurais pu mettre plus haut. Ouais, mais bon. Le 2, Henri Rullard, qui sera mon coup de poker pour ce quartier, peut venir faire afficher une cote. Sympa. Et un cheval qui va être aussi mon très très gros regret pour demain. Franchement, mon très très gros. Et il faut bien choisir. Je vous dis, hein, j'ai choisi des chevaux avec le 14 et avec le 9 qui sont le 11e et le 9e favori de la presse. Je vais moduler, quoi. Il faut bien trouver un petit truc, quoi. Si c'est pour mettre toujours les 8 premiers favoris de la presse, ça sert à rien. Donc le 10, mon très très gros regret. Donc, les amis, mon cheval du jour demain le 9. Le 14, le 4, pardon. Oh, mon cheval du jour, le 4. Voilà. Cheval du jour, le 4. Je me mélange un peu les pinceaux. Donc, mes deux bases. 4, 16. Ça, c'est du gâteau. À vrai coup. Vous avez vu, puis, à part vendredi, bon, ça foire des fois. Alors, et mon coup de cœur, le 11. Mon coup de cœur, le 11. Mon coup de folie, bien sûr, le 9. Mon coup de poker, le 2. Les 2 sur 4. Le 4, le 16, le 13. Je répète la formule du 2 sur 4. Il faut au moins dans vos 2 chevaux que vous ayez dans les 4 premiers. Voilà. Voilà, c'est ça. À 2 sur 4, c'est 2 chevaux dans les 4 premiers, sans notion d'ordre de jeu. Et la base de jeu, c'est 3 euros. Je ne sais pas si vous voulez faire le 4-16 en 2 sur 4, 3 euros. 4, 16, 13 en 2 sur 4, vous pouvez le faire hein, en combinaison, en flexi, 4,50 €. Voilà. Bon, couplet gagnant placé. 4, 16, 13, 5. Je répète ma sélection. Le 4, le 16, le 13, le 5, le 11, le 14, le 9, le 2, en combinaison partant, le 10 qui sera bon. Je le répète, mon très très gros regret. Mes amis, je vous dis, écoutez mon pronostic sur la radio la16.fr, la radio rdc.fr. Et prenez soin de vous avec le Covid qui tourne toujours. Et je vous dis à très vite pour des prochains pronostics avec le Squal, l'Ansois, le Pharaon.